Et si la prochaine révolution africaine ne venait pas des urnes, mais des champs? Aujourd'hui, sur tout le continent, la population est lasse des promesses politiques vides. Les élections ressemblent à un spectacle réservé à une poignée de puissants, laissant la majorité épuisée et désabusée. Devant cette défiance, les coups d'État militaires se multiplient. Au Mali, au Niger, en Guinée, au Burkina Faso, l'armée surgit comme symptôme d'un système électoral à bout de souffle. Mais loin d'offrir une issue, ces interventions témoignent surtout d'une immense soif de changement, ignorée par les cadres politiques classiques. Pendant que la politique tourne en rond, un espoir concret surgit ailleurs. Au Burkina Faso, un geste inédit renverse la logique. Rejet total des semences OGM imposées par des multinationales et création d'une banque de semences organiques. Ce choix n'est pas qu'un symbole, il pourrait ouvrir la voie à une indépendance alimentaire et politique sans précédent. Refuser cette dynamique, c'est condamner l'Afrique à la dépendance et à la pauvreté. Car derrière la bataille des semences, c'est le destin du continent qui se joue. Nourrir son peuple, protéger sa santé et décider de son avenir. Et si la vraie révolution, c'était de reprendre la main sur la terre, la semence et le futur. Mais comment ce choix osé a-t-il vu le jour au Burkina Faso? Pour le comprendre, il faut revenir sur des décennies de luttes invisibles dans les campagnes africaines. Pourquoi tant de pays sahéliens rejettent-ils aujourd'hui les solutions venues d'ailleurs? Depuis plusieurs années, une vague de coups d'État ébranle le Sahel. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les peuples expriment une lassitude profonde face à une démocratie confisquée par des élites qui manipulent les scrutins pour préserver leurs privilèges. Les urnes ne séduisent de plus. Beaucoup n'y voient qu'un théâtre d'ombre où se nouent, en secret, des accords loin des besoins réels. Cette désillusion alimente le succès des putschs, non pas comme issue rêvée, mais comme un cri d'alarme contre un système auquel plus personne ne croit. Mais croire que tout est interne serait naïf. Les grandes puissances, surtout européennes, tirent souvent les ficelles à distance. En soutenant certains régimes, en intervenant militairement ou en alimentant les tensions, elles entretiennent une instabilité chronique qui fragilise davantage des sociétés déjà éprouvées. Dans ce tumulte, une aspiration nouvelle émerge, celle d'un leadership enraciné, sincère, qui place l'intérêt commun avant tout agenda extérieur. Les populations ne veulent plus d'alternance de façade, mais un vrai changement de paradigme, où ressources et souveraineté ne se marchandent plus. Si le chaos politique s'installe, la région risque de sombrer dans la division, l'impuissance et une dépendance sans fin. Pourtant, l'enjeu de l'autonomie ne se limite pas à la politique. Un autre front s'ouvre, celui de la souveraineté alimentaire. Au Burkina Faso, le rejet des semences OGM et la création d'une banque de semences organiques marquent le début d'une révolution discrète. Les OGM, promesse de salut ou cheval de Troie de la dépendance. Sous le vernis séduisant des multinationales, une menace pèse sur l'Afrique. L'agro-industrie présente les semences modifiées comme solution miracle à la fin. Mais à quel coût caché? Adopter les OGM, c'est ouvrir la porte à une nouvelle forme de domination. Les paysans, loin de gagner en autonomie, deviennent captifs d'un modèle où il faut chaque année racheter semences brevetées et produits chimiques. Peu à peu, ils perdent la maîtrise de leurs récoltes, de leurs terres, de leur savoir-faire. Les conséquences sont déjà visibles. Au Nigeria et au Ghana, la promesse d'abondance a débouché sur l'endettement de milliers de familles, incapables de rembourser le prix des semences et des intrants. En Afrique du Sud, les sols s'appauvrissent sous l'effet des pesticides imposés, rendant des terres parfois stériles. Même les aides internationales, soi-disant solidaires, cachent des liens de dépendance. Derrière chaque subvention ou lot de semences offert, se tissent des contrats et des chaînes invisibles. La souveraineté alimentaire s'effrite et chaque graine plantée devient un enjeu de pouvoir étranger. Ce choix engage l'avenir. Nourrir ses enfants, préserver la santé, décider librement de son destin. Céder aux OGM, c'est risquer de perdre à jamais le contrôle sur la terre, la nourriture et l'identité agricole africaine. Mais certains pays relèvent à la tête et montrent une autre voie. Le Burkina Faso, par exemple, trace un sillon inédit vers l'autonomie alimentaire. Le Burkina Faso vient-il de déclencher un point de non-retour pour toute l'Afrique? Si la réponse est oui, c'est peut-être l'avenir du continent, qui se joue ici et maintenant. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a interdit l'entrée des semences génétiquement modifiées. Mais il va plus loin. Une première banque de semences organiques vient d'ouvrir, capable de préserver chaque graine pendant 40 années. Cette initiative historique protège le patrimoine agricole du Burkina Faso et prépare son indépendance alimentaire. Ce choix courageux résonne déjà bien au-delà des frontières.
Il réveille une fierté collective, inspire d'autres États africains et adresse un avertissement aux multinationales qui, depuis des décennies, cherchent à prendre le contrôle des ressources agricoles du continent. L'enjeu est colossal. L'Afrique détient environ 60% des terres arables encore inexploitées sur la planète. Préserver ces terres, c'est garder la clé de la souveraineté alimentaire, mais aussi de l'indépendance économique et politique. Pourtant, cette audace comporte des risques majeurs. Miser sur l'autonomie, c'est croire en la capacité de nourrir sa population aujourd'hui et demain. Sinon, c'est la faim, l'effondrement agricole et la dépendance qui gagnent du terrain. Alors, le Burkina Faso ouvre-t-il vraiment la voie d'une renaissance africaine? Ou s'agit-il d'une résistance solitaire face à des intérêts titanesques? Le choix du Burkina Faso ne laisse personne indifférent. Mais comment ce pari transformera-t-il concrètement la vie des populations, et le reste de l'Afrique suivra-t-il cette voie? Peut-on vraiment transformer l'Afrique, une semence après l'autre? Oui, mais cela exige lucidité et union. Chaque citoyen, chaque nation détient la graine d'un renouveau possible. Tout commence par une alerte. Il faut sauvegarder et valoriser les cultures et savoir-faire agricoles hérités. Transmis de génération en génération, ces savoirs offrent une résilience que n'apporteront jamais les solutions importées. Protéger ce patrimoine, c'est résister à l'effacement culturel, mais l'effort collectif est vital. Sans unité, l'Afrique court un risque immense, retomber dans une nouvelle forme de colonisation, la dépendance agricole. Lorsque la maîtrise des semences échappe aux paysans, c'est toute leur souveraineté et leur avenir qui s'évaporent. Refuser cette dépendance, c'est refuser de bâtir l'avenir sur des dettes, des brevets, des promesses creuses. Les banques de semences, comme celle ouverte au Burkina Faso, ne sont pas de simples coffres-forts. Elles montrent la voie et peuvent inspirer tout le continent. Lieu de mémoire vivante, elles protègent les variétés locales, assurent leur transmission et garantissent aux générations futures le choix. C'est un acte de résistance, mais aussi d'innovation à l'africaine. Le moment d'agir est venu. Rater ce virage, c'est condamner des générations à la fragilité, à la perte de leurs terres, de leur santé, de leur héritage. Mais en partageant ces expériences, chaque pays peut bâtir sa souveraineté agricole. Rien n'est encore joué. Le réveil de l'Afrique peut commencer, une semence après l'autre. En conclusion, le choix du Burkina Faso ouvre une voie puissante. À présent, il faut transformer l'espoir en action. Mais ce combat n'est pas seulement technique, il est aussi politique et social. Comment convaincre les décideurs et les communautés de miser sur cette autonomie? Ce combat dépasse la simple question des graines. Il s'agit du destin d'un continent. Le choix du Burkina Faso n'est pas seulement agricole, il porte sur l'autonomie, la dignité et l'avenir de toute l'Afrique. Refuser la dépendance face aux multinationales, miser sur ses propres ressources, c'est revendiquer le droit d'exister sans tutelle. Ce n'est pas un geste anodin. Aujourd'hui, l'Afrique risque de perdre le contrôle de sa terre, sa santé et son économie en cédant aux solutions importées. Préserver les semences locales, c'est défendre une identité, une souveraineté et la capacité de nourrir ses enfants demain. En créant une banque de semences organiques, le Burkina Faso trace une voie nouvelle, montrant que la souveraineté alimentaire est possible, sans chaînes invisibles ni dettes imposées. Mais ce combat demande l'union. Derrière la question des semences, c'est la liberté de choisir notre modèle de développement qui se joue et la dignité de décider de notre avenir. Soutenir la souveraineté alimentaire africaine, c'est choisir la vie, la résilience et le respect des générations futures. L'Afrique est à la croisée des chemins. Faisons du choix du Burkina Faso une source d'inspiration et d'espoir pour tout un continent.